naître une fois ne suffit pas. Chez les Égyptiens, l'homme naît 2 fois. Une première naissance par le corps, qui donne l'écorce, et une seconde naissance par l'union de l'esprit et de l'âme, qui engendre l'essence. En Égypte, Khépri, le scarabée, incarnait cette naissance intérieure. La renaissance qui naît de la transformation alchimique de l'être. Aujourd'hui, la plupart restent bloqués à la première. Des corps adultes, mais des esprits embryonnaires. Des vies surdéveloppées en surface, mais vides à l'intérieur. C'est là qu'intervient la gnose. Un mot venu du grec gnosis, la connaissance. Pas le savoir, la connaissance. Car la gnose n'instruit pas, elle transfigure. Revenons un instant en arrière. Au 1er siècle de notre ère, le monde vacillait. Les temples se fermaient. Les institutions perdaient leur autorité. Les croyances se fragmentaient. Les hommes erraient d'une secte à l'autre, cherchant un sens qui leur échappait. Cela ne vous rappelle rien. Nous vivons la même chose 2000 ans plus tard. Derrière cette apologie du progrès, il y a un immense désarroi existentiel. On sait qu'on nous a raconté des histoires. Au fond de nous, bien que très différents l'un des autres, on est unis par un vide de sens, par l'aspiration à autre chose. Les récits collectifs ne tiennent plus. Les certitudes s'effritent. C'est dans ce chaos que la gnose avait surgi autrefois, comme une seconde chance, l'espoir d'un baptême intérieur, un retour à l'essentiel. Pourquoi la gnose? Parce qu'elle déplace le centre. Dans les systèmes gnostiques, le monde visible n'était pas l'œuvre du vrai Dieu, mais d'un faux Dieu appelé le démiurge. Une puissance arrogante, persuadée d'être souveraine, mais incapable de créer autre chose qu'un monde imparfait. Regardons en nous. Nous aussi nous avons divinisé un faux Dieu, le moi, ce démiurge intérieur qui croit régner, mais qui ne produit qu'un univers raté, fermé sur lui-même. La gnose personnelle est l'acte de déchoir ce faux Dieu. Elle ne détruit pas le moi. Elle le remet simplement à sa place. Car le moi n'est pas le centre de la psyché. À sa place se révèle le vrai Dieu intérieur, le soi. C'est cette révélation qui marque la véritable seconde naissance. Une naissance qui n'est pas est fruit du hasard biologique, mais d'un choix. Celui de s'ouvrir à une connaissance qui transforme, qui libère et qui unit. Alors, la question est simple. Allons-nous rester coincés dans une première naissance? Ou oserons-nous initier notre gnose personnelle et créer en nous un monde digne du vrai Dieu?